Bonjour et bienvenue dans notre série estivale sur le marché automobile. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution du marché automobile, il faut commencer par la Chine. En Europe, on pourrait objecter ouais, pourquoi 6, 7, 8% de part de marché, c'est pas si important, mais du moins pas encore. Mais il faut voir au-delà, car ce qui se passe en Chine exerce une pression énorme sur l'industrie au niveau mondial et sur les prix et sur les parts de marché, etc. Il y a environ une centaine de constructeurs en Chine, dont peut-être 10 d'une taille significative. C'est comparable aux États-Unis il y a un siècle et l'évolution sera sans doute la même d'ici 3, 5 ou 7 ans. Il restera 3 à 5 grands groupes et probablement 10 à 15 constructeurs au total. Cela crée une guerre des prix brutale. Les constructeurs ne gagnent pas d'argent, donc ils doivent exporter. La Chine a une capacité de production d'environ 50 millions de véhicules. Le marché mondial est d'environ 90 millions. Ils disposent ainsi d'une capacité massive et à grande échelle. Leur marché intérieur recule, donc l'export devient l'exutoire. Il y a 5 ans, la Chine exportait environ 1 million de voitures par an. Cette année, en 2026, elle atteindra 10 millions, peut-être même 12 millions. On n'a jamais rien vu de tel. Et une fois ces voitures arrivées en Europe, les prix deviendront encore plus agressifs. Cela comprime toute la chaîne de valeur européenne, constructeurs, importateurs, distributeurs, et accélère la consolidation des réseaux. La prévente se retrouve sous pression, mais elle devient aussi le principal moteur de profit, ce qui nous amène vers notre deuxième présentation estivale. La pression du marché, c'est le deuxième angle, et c'est la technologie, parce que la voiture elle-même est en train de changer.